Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Charisme Pindi, je suis l'un des pasteurs de l'Église et c'est un plaisir de vous accueillir pour la célébration du 20 février 2022. Chers bien-aimés, à chaque fois que nous nous rassemblons pour adorer Dieu, c'est Dieu, notre Père, celui qui nous aime, qui nous appelle, qui nous convoque en fait pour l'adorer, pour le célébrer. Et donc la convocation, l'appel à l'adoration d'aujourd'hui vient du psaume 34, à partir du verset 2 qui dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Chers bien-aimés, nous sommes venus célébrer le Dieu qui nous entend, le Dieu qui entend nos cris, qui connaît nos malheurs et qui se bat pour nous. Et donc nous voulons demander notre Dieu de bénir cette célébration et nous allons faire cela à travers la prière. Prions notre Dieu. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous voici rassemblés aujourd'hui même à partir de chez nous pour te célébrer. Car tu nous as dit que nous sommes ton peuple. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés au prix de la vie et du sang de ton Fils. Et donc tu nous as sauvés, tu nous as adoptés en tant que fils et filles, et donc nous sommes membres de ta sainte famille. Père, nous te demandons s'il te plaît de nous bénir à travers cette célébration. Père, nous te demandons s'il te plaît de nous encourager, de nous corriger même, et en toute chose de tourner notre regard vers toi, vers tout ce que tu as fait pour nous à travers ton Fils Jésus-Christ et toi qui vis en nous par ton Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Et donc aide-nous Seigneur et rappelle-nous toujours de ton grand amour, ce dont nous avons tellement besoin. Exauce nos prières, notre Père, à cause de ta miséricorde. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous continuons cette célébration en nous levant là où nous sommes pour chanter l'amour de Dieu. Chantons tous ensemble l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin.
Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession des péchés et de l'assurance du pardon. Nous sommes arrivés maintenant à la deuxième partie de la loi qui est beaucoup plus concentrée à comment aimer notre prochain. Donc la loi de Dieu est fondée sur le commandement d'aimer Dieu et notre prochain. Les deux vont ensemble. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer notre prochain. Et l'apôtre Paul nous rappelle en Galates 5, verset 14, le suivant. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors aujourd'hui, nous passons au 7e commandement qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Qu'est-ce que Dieu exige dans ce 7e commandement? Il nous ordonne de nous abstenir de toute immoralité sexuelle et de vivre dans la pureté et la fidélité, que ce soit dans le mariage ou le célibat, en évitant tout acte, tout regard, toute parole ou tout désir impur, ainsi que tout ce qui risque d'y mener. Donc, ce commandement est beaucoup plus profond que de ne pas commettre l'adultère. Ça inclut tout ce qui pourrait tout ce qui peut mener à l'acte même de commettre l'adultère. En fait, le Seigneur Jésus nous dit dans le Nouveau Testament que juste le fait de regarder quelqu'un de façon qui n'est pas correcte, c'est de commettre l'adultère. Parce que l'adultère, c'est un regard, c'est une attitude, c'est une façon de parler. Ça commence en fait dans notre cœur. Et donc, lorsque nous demandons pardon à Dieu d'avoir commis le péché de l'adultère, nous demandons vraiment à Dieu de changer notre cœur afin que nos désirs soient les bons désirs et nos pensées soient des bonnes pensées et nos regards soient des bons regards ainsi que nos paroles et nos actes. Et donc, chers bien-aimés, confessons nos péchés en cherchant le pardon de Dieu. Prions. Père Céleste, nous vivons dans un monde qui est sexuellement saturé. Nous habitons une société qui est ouvertement pornographique. Et donc la réalité, c'est que l'esprit adultère nous guette d'un peu partout. Mais Seigneur, ça serait beaucoup trop facile de blâmer notre société, de blâmer les autres, alors que nous savons, grâce à ta loi, que le problème n'est pas premièrement les autres, mais c'est nous-mêmes. Le problème se trouve dans notre cœur, dans nos désirs, dans nos pensées, dans nos regards, dans nos actes. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous ne sommes pas sexuellement purs, parce que nous ne traitons pas notre prochain avec l'amour qu'il faut. Nous ne traitons pas nos frères et sœurs en Christ avec l'amour qu'il le faut. Et donc, Père, nous te demandons, s'il te plaît, de nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités, de nous rendre purs, afin que nous puissions aimer de la bonne façon, afin que nous puissions apprendre à marcher les uns avec les autres dans la joie, jouissant de l'amitié, de la communion qui est la nôtre en ton Fils Jésus-Christ. Lui qui nous a appris comment vivre en communion avec amour et respect et chasteté. C'est notre prière, c'est notre désir, et nous te le prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Chers bien-aimés, le péché sexuel est quand même sérieux. Mais savez-vous que même ce péché est pardonnable et qu'il n'y a rien, il n'y a aucun péché, sauf
le péché du blasphème du Saint-Esprit, comme Jésus le dit, qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Comme nous le rappelle Romains 8 qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, notre assurance du pardon repose dans le fait qu'en Jésus-Christ, par la foi en lui, nous sommes toujours et nous serons toujours aimés par notre Dieu. Et donc, chers bien-aimés, nous voulons répondre à ce grand amour de Dieu, à cette grâce de Dieu en donnant, premièrement, mais aussi en chantant. Donc, je vous invite à vous lever là où vous êtes et chantons ensemble, tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Alors préparons-nous dans la prière. Prions. Père Céleste, quelle grâce de pouvoir lire, écouter, prêcher et mettre en pratique ta parole. Tu nous l'as donné afin qu'on puisse te connaître. Tu nous l'as donné aussi, Seigneur, afin que nous puissions marcher avec toi
dans la foi, par ton Saint-Esprit. Et donc nous sommes au courant que nous ne pouvons rien faire de bon sans toi, sans ton aide. Saint-Esprit, nous te prions s'il te plaît de venir toucher nos cœurs et nos oreilles et notre esprit afin que nous puissions être sensibles à ta parole et l'écouter et être convaincus afin de vivre pour le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, réalise ta volonté aujourd'hui même à travers ta sainte et puissante parole. C'est notre prière dans ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas mentir, chers bien-aimés, tout ce qui s'est passé les dernières semaines dans notre cher pays me rend très très triste. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Pourquoi la tristesse? Parce que nous regardons notre pays devenir de plus en plus divisé et nous regardons notre pays se déchirer lentement et cela fait très très mal. Je dirais que ça fait encore plus mal parce qu'on observe ce qui se passe à l'extérieur de l'Église, dans la société, arriver au sein de notre Église. Oui, on n'a pas des manifestations à gauche et à droite, mais peut-être que c'est juste moi. J'observe une certaine malaise entre nous. Et malheureusement, il faut dire que c'est une réalité parce que nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des gens qui ont grandi dans le monde, qui ont été élevés dans le monde. Et donc la réalité, c'est que les idéologies, les mouvements sociaux qu'on retrouve à l'extérieur de l'Église, on trouve les mêmes sentiments à l'intérieur de l'Église parce que nous tirons notre identité des idéologies, des tendances sociales et des valeurs de notre société souvent, malheureusement, souvent plus que les valeurs que Dieu nous a données dans sa parole. Les valeurs que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner, lui qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et donc, chers bien-aimés, avec tout ce qui se passe autour de nous, rappelons-nous qui nous sommes. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes disciples du roi Jésus-Christ. Nous sommes réellement, ultimement, et nous serons toujours frères et sœurs en Jésus-Christ. Par conséquent, chers bien-aimés, ne laissons pas les mouvements sociaux déterminer qui nous sommes. Parce que ce n'est pas ultimement, finalement, les mouvements sociaux pour ou contre lesquels nous sommes qui vont déterminer qui nous sommes et comment nous allons agir, chers bien-aimés. Ce qui compte ultimement, ce qui détermine notre identité ultime, ce qui nous donne de la crédibilité dans le monde, c'est que nous sommes unis avec le Seigneur Jésus-Christ et que nous demeurons fidèles à sa parole, à ses directives pour nous diriger dans la vie. Donc, chers bien-aimés, nous restons toujours dans notre série sur une église saine. Et chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons apprendre qu'une église saine est une église qui trouve son identité ultime en Christ afin de connaître le règne de sa paix en suivant ses directives. C'est ce que
nous fait découvrir notre texte d'aujourd'hui qui se trouve encore dans le livre de Colossiens, dans la lettre de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 15 qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossiérités qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Nous lisons jusqu'ici la sainte parole de Dieu qui est puissante, qui est parfaite et qui est pertinente pour nous diriger aujourd'hui même. Chers bien-aimés, notre texte d'aujourd'hui est un texte qui est rempli des directives, des impératifs ou des commandements à suivre. Pourquoi? Parce que l'obéissance fait partie essentielle de notre vie de disciples de Jésus. Impossible d'éviter, d'ignorer cette réalité. Si nous suivons Jésus, nous allons l'obéir, c'est normal. Mais ne perdons pas de vue pourquoi notre Seigneur, à travers son serviteur, l'apôtre Paul, nous appelle à obéir, nous donne autant des impératifs, des commandements. Chers bien-aimés, nous y sommes appelés en tant qu'Église, en raison premièrement de notre identité en Christ, et deuxièmement, afin d'expérimenter sa paix en tant qu'Église, en suivant ses directives. Pourquoi sommes-nous appelés à agir de cette façon? Premièrement, à cause de qui nous sommes en Jésus-Christ, à cause de notre identité. Et deuxièmement, afin d'expérimenter de façon tangible sa paix au sein de notre Église, au sein de nos relations. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne suivons pas ces directives. Donc, chers bien-aimés, le premier point que notre texte souligne, c'est le fait que toute Église saine, trouve son identité ultime en Jésus-Christ. Chers bien-aimés, je me rappelle encore d'une discussion très marquante que j'ai eue avec mon père. C'est une discussion que j'ai eue avec mon père, je crois, quand j'avais 18 ans, avant ou après avoir
commencé l'université. Et je me rappelle que mon père m'avait posé une question cruciale. Il m'a dit, Caris, mon fils, à qui appartiens-tu? J'ai réfléchi un peu et j'ai répondu, mais bien sûr que j'appartiens à toi, à maman, à mes frères, à toute notre famille. Et cher bien-aimé, la façon qu'il m'a répondu m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, mon fils, rappelle-toi que tu appartiens au Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ. Cher bien-aimé, pourquoi est-ce que cela m'a tant marqué? Parce que bien que c'est vrai que j'appartiens à ma famille, mon père voulait me rappeler de ce qui est essentiel, de ce qui est prioritaire. C'est que avant tout, dans la vie comme dans la mort, j'appartiens au Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, vous savez, le thème de l'identité est quelque chose de très important dans notre société aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cette question d'identité vient toucher à ce qui est essentiel, à qui nous sommes au fond de nous-mêmes, à ce qui forme notre vision du monde et à ce qui informe aussi pourquoi nous nous comportons comme nous comportons dans le monde, dans la société. Et notre texte d'aujourd'hui se soucie aussi, se concerne aussi avec cette question de notre identité fondamentale et ultime en tant que chrétiens. Qui sommes-nous en tant que chrétiens? Chers bien-aimés, selon notre texte, ce qui est le plus important en tant que chrétien n'est pas notre ethnie. Ce n'est pas notre race, ce n'est pas notre héritage socio-culturel, ce n'est pas nos diplômes. Ce n'est pas la façon dont le monde veut nous définir qui est le plus important. Plutôt, le plus important en tant que chrétien, c'est tout simplement que nous sommes en Christ. Être chrétien signifie que nous sommes fondamentalement et ultimement identifiés avec Christ parce que nous sommes en lui, parce que Christ vit en nous tous qui sommes chrétiens. C'est ce que nous lisons dans le verset 11 qui dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Est-ce que ça signifie que, une fois devenu chrétien, ça signifie que mon héritage ethnique ne compte pour rien? Non. Est-ce que être chrétien signifie que mon statut au travail n'a aucune importance? Non, c'est pas ça. Est-ce que être chrétien signifie que être homme ou femme ne signifie rien? Non. Être chrétien signifie tout simplement que le plus important, c'est que je suis en Christ. C'est que nous sommes unis, identifiés avec Jésus-Christ avant toute autre identité. Donc, être chrétien, être en Christ signifie que nous sommes fondamentalement dépendants de Jésus. Que notre identité découle de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a vécu pour nous, plus particulièrement sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection. Comme le dit encore les versets 1 et 3, vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Chers bien-aimés, nous oublions facilement, rapidement, souvent cette réalité, n'est-ce pas, que notre vie, notre vraie identité est cachée, est ancrée, est fondée en Christ.
pas dans notre langue, pas dans notre famille, mais en Jésus-Christ. Chers bien-aimés, pourquoi oublions-nous cette réalité si facilement? Parce que nous vivons dans le monde, nous sommes entourés par une façon de penser qui est complètement contraire à ce que la Bible nous dit. Et donc, lorsqu'on vit dans une place, lorsqu'on respire l'air, qu'est-ce qui se passe? On commence tranquillement à parler comme les gens du pays, à se comporter comme les gens du pays, comme les gens du coin. N'est-ce pas? C'est normal, ça nous arrive. Et donc, tranquillement, on oublie qui nous sommes réellement, alors que nous sommes des êtres humains déchus, que Dieu a aimés, des personnes auxquelles Dieu a fait grâce, auxquelles il a donné le don de la foi, afin de croire en Jésus-Christ pour être sauvés, qui signifie que, ayant cru en Christ par la grâce au moyen de la foi, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas juste sauvés, mais nous appartenons maintenant entièrement au Seigneur Jésus-Christ, dont sa vie, son identité est la source même de notre vie, de notre identité, et cela change notre vie. Comme le remarque le commentateur biblique F.F. Bruce qui dit « Les croyants n'ont pas de vie privée qui leur soit propre. Notre vie est la vie du Christ, maintenue dans l'être, dans l'existence par lui à la droite de Dieu et partagée par lui avec tout son peuple. » Un de mes versets préférés, c'est Galates 2, verset 20, qui résume cette vérité. L'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Saisissons-nous cette identification forte dont l'apôtre Paul parle. La vie qu'il vit, c'est pas juste lui qui est en train de vivre pour lui-même, mais c'est Christ qui vit en lui. Christ qui l'a aimé, Christ qui a donné sa vie pour lui. Et donc l'apôtre Paul peut dire, j'ai été crucifié avec Jésus. C'est plus moi qui vis seulement. Je suis si intimement identifié, lié, uni avec Christ que maintenant c'est lui qui vit en moi, à travers moi. Chers bien-aimés, si cela est vrai, pas juste pour l'apôtre Paul, mais pour chaque chrétien, cela signifie que nos priorités devraient changer. Si Christ est tout, si Christ est ultime, ma vie doit changer. C'est la progression naturelle, ou plutôt spirituelle, que nous devons attendre pour notre vie chrétienne. Comme le remarque encore F.F. Bruce qui dit « Puisque son peuple partage sa vie de ressuscité, ses intérêts sont désormais centrés sur lui. » Ses intérêts, en fait, sont devenus les leurs. Ils doivent donc poursuivre les choses qui appartiennent au royaume céleste où il règne. Leur esprit, leur attitude, leur ambition, toute leur perspective doit être caractérisée par leur lien vivant avec le Christ ressuscité et ascensionné. Chers bien-aimés, est-ce que cela décrit notre vie chrétienne? Est-ce que cela décrit notre vie d'église? Étant bénéficiaires de la nouvelle vie qui est la nôtre par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, notre identité est-elle centrée sur notre Seigneur et Sauveur et sur ses intérêts? Notre vie est-elle caractérisée par la poursuite des choses qui appartiennent au royaume de Dieu? Notre esprit, notre attitude, nos ambitions et nos perspectives sont-ils caractérisés par notre lien
vivant avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne pose pas ces questions parce que ma vie est parfaite. Parce que j'ai tout saisi. Chers bien-aimés, si nous sommes honnêtes, nous devons répondre à ces questions en disant non, non, non. Pourquoi? Nous l'avons déjà mentionné. Parce que si nous sommes sincères, nous admettrons que nos pensées, nos tendances, nos priorités reflètent beaucoup plus les tendances, les priorités des gens du monde, les gens de notre société. Une société d'ailleurs, un monde d'ailleurs qui a rejeté Dieu. Une société assombrie. Un monde ténébreux. Chers bien-aimés, nous sommes appelés à vivre autrement, mais nous voulons tellement ressembler aux gens du monde, aux gens de notre société. Et donc, il est inévitable qu'au sein de notre Église, nous vivions les mêmes divisions, les mêmes problèmes, que nous expérimentons les mêmes choses qu'on voit dans le monde. Parce que nous sommes partagés, n'est-ce pas? D'un côté, oui, nous sommes certainement sauvés, réellement sauvés, mais c'est difficile de laisser, de rejeter ces tendances qu'on a toujours connues, ces habitudes qu'on a toujours vécues avec. Et on ne veut pas paraître comme étant trop prudent, trop saint. On n'aime pas ça. On n'aime pas les personnes qui sont trop spirituelles, n'est-ce pas? Mes chers bien-aimés, si nous continuons de cette façon, nous allons continuer de se laisser être divisés. De laisser pas juste le monde, mais nos propres péchés, notre propre façon de voir les choses nous diviser. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous avertit en disant « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Donc, chers bien-aimés, il n'y a pas de nuance. En fait, la Bible ne fait jamais de nuance entre aimer Dieu et aimer le monde. Le monde, dans ce sens, représente, dans ce contexte, représente tout un système, toute une façon de vivre, de voir, de faire qui est contre Dieu, contre sa volonté. Et donc, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à nuancer. Nous sommes appelés à aimer Dieu, avant tout. Et chers bien-aimés, si nous aimons Dieu, avant tout, et si nous trouvons notre identité ultime dans le Fils de Dieu, et non notre famille, notre langue, province, pays, tendance politique, cela va changer notre façon non seulement de vivre dans le monde, mais de vivre des relations au sein de notre famille et au sein de notre Église. Parce que, chers bien-aimés, savez-vous ce que notre Seigneur désire pour nous? Nous tous qui ont été crucifiés avec lui, qui sont morts avec lui et qui sont ressuscités avec lui. Savez-vous ce qu'il désire pour nous? Le verset 15 il le dit, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps
règne dans votre cœur. Oui, ce que notre Seigneur veut pour nous en tant qu'Église, c'est que nous connaissions, que nous vivions sa paix. Qu'est-ce que la paix de Jésus? Ce n'est pas juste un manque de conflit. C'est la réconciliation, c'est l'harmonie, c'est l'amour dans nos relations. Et l'Évangile nous enseigne qu'on ne peut pas voir un vrai amour, la vraie réconciliation, la paix, le pardon, sans le sacrifice de Jésus. Et donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui qui ne connaît pas cette paix, mais qui la cherche. Cher ami, ça ne se trouve pas dans la politique. La politique n'est pas mauvaise. Ça ne se trouve pas dans l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Ça ne se trouve pas dans l'acquisition de l'intelligence. L'intelligence est très bon. La paix dont nous cherchons, le pardon, la réconciliation, l'harmonie, se trouve en Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a souffert, qui est mort sur la croix pour payer le prix de vos péchés, de mes péchés. Quel prix devons-nous payer? De passer l'éternité, la vie après la mort, en enfer, sous le juste jugement, la condamnation de Dieu. C'est ce que méritent nos fautes. Parce que Dieu est si bon, il est si juste, si pur, que quand on fait mal à quelqu'un, ça doit être puni. Et le Seigneur Jésus a été envoyé par son Père, Dieu le Père, pour subir le châtiment, l'enfer, pour ceux et celles qui croient en lui. Et donc si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, je vous invite aujourd'hui à mettre votre foi en Jésus-Christ, à croire en lui, à vous confier à lui. Et pour nous qui ont déjà mis notre foi en Christ, qui se sont déjà confiés à Christ, nous sommes maintenant appelés à faire deux choses, étant identifiés avec Christ, à faire deux choses pour expérimenter davantage cette paix qui nous a déjà procuré. Il y a deux choses. Premièrement, nous devons accepter de faire mourir en nous tout ce qui est terrestre afin de vivre, de connaître davantage cette paix chrétienne. Comme le dit le verset 5 à 9, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossiérités qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Vous savez ce que c'est de faire mourir quelque chose, n'est-ce pas? C'est arrêter carrément la vie de quelque chose. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes morts et ressuscités en Christ, qui signifie que par la mort de Jésus et par sa résurrection, il a tué, il a mis à mort la domination, la puissance ultime du péché sur nous, qui signifie que nous pouvons résister les tentations sexuelles. Cela signifie que nous pouvons résister la colère. Cela signifie que nous pouvons résister ce désir que nous avons de mentir. Pourquoi? Parce que toutes ces choses détruisent nos relations, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce qui est arrivé dans le jardin? Qu'est-ce qui est arrivé?
lorsque Dieu a demandé à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Il a mis le blâme sur sa femme, celle que le Seigneur lui a donnée pour aimer, pour vivre avec dans l'harmonie. Mais il a préféré la calomnier, mettre la blâme. C'est ce que nous faisons. Mais en Jésus-Christ, qui est le nouveau Adam, c'est-à-dire qui est le fondateur de cette nouvelle race humaine que Dieu a fondée à travers lui, nous avons la capacité, par la grâce du Saint-Esprit, de résister à toute chose mauvaise, terrestre, qui vient diviser. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Deuxièmement, nous sommes appelés à nous revêtir encore et encore avec cette nouvelle identité en Christ afin de faire le bien, honorer Dieu et encourager notre prochain, particulièrement nos frères et sœurs en Christ. Comme le dit les versets 12 à 15, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Chers bien-aimés, à quoi sommes-nous appelés? Nous ne sommes pas appelés à prétendre d'être patients, à prétendre d'aimer nos frères et sœurs en Christ, à prétendre de tolérer les uns les autres. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que nous sommes réellement, ultimement, éternellement unis à Christ. C'est lui notre identité. Et si nous sommes unis à Christ, cela signifie que nous sommes réellement frères et sœurs en Christ. On ne prétend pas. Et on n'a pas besoin de prétendre d'aimer les membres de notre famille. On peut être fâchés les uns avec les autres. On peut être exaspérés les uns avec les autres. Et nous finissons toujours par aimer. Pardonner. Je donne un exemple. Il est arrivé un certain moment où nous avons eu l'occasion de rentrer au pays, au Congo, pour visiter la famille. Et il y avait des cousins qu'on allait visiter cette fois-ci que j'ai jamais vus de ma vie, qui sont nés pendant qu'on habitait aux États-Unis. Maintenant, imaginez-vous que lorsque je les ai vus, je me suis dit, comment est-ce que je vais les aimer? Comment est-ce que je vais faire pour accepter cette question ne m'est jamais arrivée. Pourquoi? Parce que c'est ma famille. Nous avons le même sang. Nous portons le même nom. Chers bien-aimés, si je ne me trompe pas, traditionnellement au Québec, chaque enfant a le nom de Joseph. Chaque garçon, chaque fille est donné le nom de Marie. Parce qu'on comprend que ça fait partie de notre héritage, l'héritage du Québec. Nous sommes chrétiens maintenant. Et nous avons un nouveau nom. C'est Jésus-Christ. Et ça nous identifie comme appartenant à lui, à sa famille. Et donc, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, de l'Église réformée Saint-Jean. Quelle sorte d'église voulons-nous être aujourd'hui, demain et pour l'avenir? Voulons-nous être une église qui se dit être ouverte, multiculturelle, mais qui en réalité ressemble juste au monde? On a tendance à accueillir des personnes d'une certaine tendance.
d'une certaine idéologie. Peut-être c'est ce que vous êtes confortable avec cela, mais est-ce que c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant que disciples? Nous sommes appelés à être unis parce que nous sommes identifiés avec Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. C'est notre carte d'identité. Que nous avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. Et donc ceux que le Seigneur accepte, nous ne pouvons pas rejeter. Par conséquent, nous sommes appelés à appartenant, étant identifiés au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés maintenant de faire mourir en nous tout ce qui est terrestre, tout ce qui divise, afin de nous revêtir de l'amour, de la bonté, de la patience, tout ce qui rassemble. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va nous unir davantage, parce qu'il est le grand unificateur qui nous unit par sa mort sur la croix et sa résurrection pour tous ceux qui croient, pour sa gloire, pour le rassemblement de son peuple et pour le bonheur éternel de ses bien-aimés. Amen. Seigneur Jésus, tu viens de mettre devant nous cette glorieuse réalité, la vérité que nous sommes en toi, que nous sommes unis avec toi dans ta mort et dans ta résurrection, qui signifie que nous sommes unis les uns aux autres. C'est tellement glorieux et pourtant, Seigneur, nous vivons ici-bas sur terre. Et souvent nos yeux restent fixés sur des choses terrestres. Ce ne sont pas des choses qui manquent d'importance. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui et maintenant, nous laissons souvent nous distraire de ce qui est prioritaire, à savoir vivre notre vie chrétienne. Nous te demandons s'il te plaît de nous aider car nous sommes affligés, nous sommes fatigués, nous sommes confus avec tout ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Nous pensons à la pandémie qui continue de sévir. Nous pensons aussi, Seigneur, aux divisions au sein de notre société. Nous regardons autour de nous et nous voyons les gens parler des mouvements anti-gouvernementaux. Et ça nous attriste car tu nous as appelés, Seigneur, à nous soumettre avec joie, avec humilité aux autorités. Et Seigneur, nous observons aussi des réponses de la part de certaines de nos autorités qui ne nous donnent pas confiance. Car on dirait que un certain nombre de personnes ne se sont pas entendues, ne se font pas comprendre. Et Seigneur, notre tentation est de prendre position, non en conséquence de notre identité ultime en tant que chrétien, mais nous sommes souvent tentés de prendre position en conséquence de nos tendances politiques ou idéologiques ou autres. Mais Seigneur, ce que nous désirons, c'est d'être ce que tu nous as appelés à être, à savoir tes disciples, à savoir lumière et sel dans le monde. Nous voulons faire une différence, Seigneur,
Nous voulons le faire de ta façon, selon ta volonté, en utilisant tes moyens. Et donc, nous te prions, s'il te plaît, Père, de nous aider en tant qu'Église, premièrement, à voir les choses comme tu les vois, à trouver en toi notre identité ultime, afin d'aimer les uns les autres, chercher la paix, l'unité au sein de notre Église, au sein de nos familles. Nous te prions, s'il te plaît, de ne pas laisser nos différences, nos difficultés nous diviser, nous séparer ou nous amener à ignorer les uns les autres. Seigneur, nous cherchons l'harmonie, mais pas n'importe quelle harmonie. Nous cherchons la vraie paix, la vraie réconciliation, et nous savons que cela se trouve en toi seulement. Et donc, viens nous bénir, viens, s'il te plaît, répandre ton amour ici, afin que nous ne soyons plus divisés, afin que nous ne laissions pas des statuts secondaires et tertiaires viennent nous identifier, alors qu'au fond, nous sommes frères et sœurs, membres de la même famille, et il n'y a rien dans le monde qui peut changer cela. Père Céleste, nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider, car pour la plupart des personnes, le travail recommence demain. Et c'est comme si on n'a pas eu assez de temps pour se reposer, pour profiter de nos êtres chers. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à planifier avec espoir. Et Seigneur, à être des personnes positives parce que tu es notre Dieu. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu te soucies de nous, de toutes tes créatures de toute façon. Et donc, Seigneur, nous voulons partager l'espoir que nous avons en toi avec les autres. Donne-nous le courage, donne-nous des occasions et aussi les bonnes paroles à dire au moment voulu. S'il te plaît, Père, nous désirons aussi être des personnes reconnues pour notre sainteté, notre pureté, notre amour. C'est difficile, Seigneur. C'est difficile parce que souvent, nous ne voulons pas briller, nous ne voulons pas être trop perçus de façon négative par les gens de notre société. Et tu ne nous as pas appelés à nous cacher. Tu ne nous as pas non plus appelés à être exactement comme tout le monde. Mais tu nous as appelés à vivre comme tes disciples dans le monde. Aide-nous, s'il te plaît. Et pardonne-nous. Remplis-nous de ton amour, de ta patience et de ta sagesse, et que tout cela déborde dans notre vie pour toucher les autres, afin que ton nom soit exalté, afin que davantage de personnes te connaissent, croient en toi pour être sauvés, pour connaître le vrai bonheur, le bonheur éternel. C'est notre prière, cher Seigneur, et nous te prions cela dans ton puissant et parfait nom. Amen. Chers bien-aimés, nous allons poursuivre la célébration en chantant tous ensemble « Je veux demeurer dans ta grâce ». Chantons tous « Je veux demeurer dans ta grâce ». Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul.
Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as parlé. Je ne veux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes prières. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de la célébration. Et avant de laisser les uns les autres, recevons la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Chers amis, merci beaucoup pour votre présence en ligne. Merci aussi à toutes et à tous qui ont participé au montage de ce vidéo qui nous permet de communier avec Dieu en ligne. Que le Seigneur nous donne sa paix aujourd'hui, demain et chaque jour. Shalom et à la prochaine.